Salut tout le monde, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Merci beaucoup. Bienvenue à toutes et à tous pour cette vidéo réponse à celle de Super Connard, où il a décidé de lancer un défi à tout le YouTube France où il faudra essayer de battre son meilleur temps sur Call of Duty 1 Remaster. Et con comme je suis, comme toujours, eh bien j'avais pensé qu'à la base le défi relevé était sur Black Ops 3 et c'est quelques personnes qui m'avaient précisé dans les commentaires et même sur Twitter comme quoi ça se passait sur Modern Warfare 1 Remaster et moi je me suis dit c'est bien mais je ne possède pas le jeu. Fallait que je trouve absolument une solution parce que je voulais absolument relever son défi, même si je pense que je vais me vautrer comme une quiche parce que j'ai pas son niveau. Eh bien je me suis souvenu que dans ma collection Xbox 360, eh bien je possède le Modern Warfare 1 et après petite fouillette de 30 secondes, j'ai pu le retrouver dans ma collection et tout de suite je me suis dit eh ben c'est classe, je vais pouvoir relever son défi mais avec la version originale sortie en 2007 si je me trompe pas. Ouais exact. Un autre problème est survenu, j'ai pas réussi à lancer une carte multijoueur entre guillemets solo contre 9 bots et impossible une nouvelle fois de relever le défi de Super Connard. Il fallait que je trouve du coup encore autre chose. J'avais pensé à un jeu qui est sorti bien avant ce Call of Duty Modern Warfare 1, qui utilise ce principe de un joueur contre plusieurs bots sans passer par le mode en ligne. Je vous en avais déjà parlé, c'est en fait le premier jeu joué sur la PS2. Enfin, je parle pour mon expérience de gamer. Et c'est en fait TimeSplitters 1. Vous vous rendez compte quand même que ce jeu est sorti en l'an 2000 et il proposait déjà ce principe alors qu'il est sorti 7 ans avant Modern Warfare 1. Et c'est pour cela que pour défier le Super Connard sur un autre jeu qui utilise le même principe, eh bien ça peut être classe et ça sort un petit peu de l'ordinaire, sachant qu'il y a déjà beaucoup de personnes qui ont relevé son défi sur YouTube. Donc comme moi je ne fais jamais comme les autres, eh bien ça me correspond bien. Mais par contre j'ai quand même noté sur un petit papier les différentes caractéristiques à prendre en compte pour pouvoir relever correctement son défi. Donc je rappelle, un mode sniper en one shot avec 9 bots et pour un total de 50 points. Je pense que c'est tout à fait possible car le TimeSplitters 1 propose jusqu'à 10 bots, mais on va pousser le vice un petit peu plus loin. Étant donné que je suis très grand fan de la GameCube, on va tenter le défi sur le deuxième opus qui lui est sorti sur la GameCube, puisque le premier sorti en 2000 n'était sorti uniquement que sur PS2, alors que le deuxième sorti 2 ans plus tard est sorti sur la PS2, Xbox ainsi que sur la GameCube. Donc on se retrouve tout de suite après pour le challenge. Voilà, on se retrouve dans les menus du jeu et on va sélectionner le mode arcade avec arcade personnalisé, avec une vitesse d'arcade, on va aller rapidement justement pour vraiment se mettre au même niveau que Call of Duty Modern Warfare 1. Donc c'était un match à mort si je me trompe pas. Et pour la carte, il n'y a pas de petites cartes là-dedans. Donc on va prendre le village mexicain parce qu'il est pas trop espacé. Je pense que c'est la carte la plus petite que je peux vous proposer. J'espère que tu connais ce TimeSplitters Super Connard parce que c'est quand même une série de FPS de Free Radical ultra mythique pour la génération PS2, Xbox et GameCube. Je sais que Amixem, si tu regardes cette vidéo, tu es très fan du 2 ou du 3 puisque je voulais l'amener au Hero Festival l'année dernière pour pouvoir jouer ensemble. Donc j'espère que cette vidéo va te plaire Super Connard, même si ce n'est pas un Call of Duty. Mais on va revenir dans les menus du jeu justement, puisque on n'est pas là pour discuter, on est là pour tenter de battre ton record Super Connard. Score à atteindre donc c'est 50. Voilà. Le tir mortel, eh bien oui, pour faire du one shot justement. Durée maximum, il n'y en a pas. Toujours armé, oui. Quand on apparaît dans la carte, eh bien vous êtes toujours armé. Radar, bon, on peut le mettre, de toute façon ça va pas changer grand chose. Pas d'handicap et pas de compétences personnage, puisque dans ce jeu, il faut savoir que chaque personnage a ses propres compétences, que ce soit en vitesse, en force et en vie. Et pour l'arsenal, justement, on va prendre le sniper, le fusil de précision. Et pour les ennemis, on va prendre 9 bots. Alors, il y en a actuellement 10, donc on va en enlever un. Alors attendez, si vous pouvez, voilà, pour effacer. Voilà, il y a 9 bots, donc on sera 10 sur la carte. Et c'est parti. Et je veux dire, je vais prendre ma personnage, Gretel 2. Et on y go. Le temps de chargement, attention, je vais bientôt démarrer le chronomètre sur mon iPhone. Non, c'est pas un iPhone, c'est un Z3. Et voilà, c'est parti. Allez, go, 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 go.
Bah j'ai pas la première victime. Allez, toi tu dégages. Donc il faut que j'atteigne 50 points. Par contre, le problème sur ce sniper, c'est que vous pouvez pas tirer comme un bourrin. Il y a un temps de latence... non, il y a un temps d'attente entre chaque tir. Et le problème, c'est que comme les ennemis sont pas à côté... Putain, regardez-moi ça, je tire comme une grosse merde. Je vais mettre combien de temps pour y arriver? Est-ce que je vais arriver à être premier? C'est ça le truc, parce qu'actuellement, je suis 7ème dans le classement. Oh là, je sens que ça va être la catastrophe. Le truc, c'est que je vais mettre 3 plombs pour pouvoir terminer ce match. Ah, et comme par hasard, je vise comme une grosse daube. Voilà, non, là, je pense, ça fait déjà 40 secondes, j'ai fait 3 victimes. Cette grosse daube. Tiens, allez, on se rattrape. Faut au moins réussir à être premier. Parce que les ennemis, je les ai mis niveau maximum, donc ils se défendent bien, on va dire. C'est pas vrai, je rate, j'aurais pu avoir 2 victimes. La catastrophe. C'est impossible de jouer avec cette manette GameCube, franchement. De la moisissure. Voilà. Allez, un peu, 2-3 victimes, là je monte 7ème. Voilà, toi tu dégages. En plus, quand les ennemis respawnent, et bah ils ont un petit temps d'invincibilité. Allez, vous pouvez pas viser l'autre. Je l'ai raté, je suis 9ème. J'arrive pas à jouer avec cette manette GameCube, ça te saoule. Ça dégage. 8 points. Non, ça fait déjà... Le temps est dépassé, j'ai même plus 9ème. Le temps de se remettre dans le bain. J'aurais dû m'entraîner un petit peu avant. En plus, ça fait des années que j'ai plus joué à ce jeu. Allez, bordel. Je suis en train de rager comme un gros porc là sur ce défi. La prochaine fois, je prendrai pas un Time Splitter, je prendrai un autre jeu. Ah! Voilà, tu prends ça. Au moins, je t'ai bien visé. Tu t'as pas bougé. C'est cool. C'est classe. Ah, bordel, il m'a visé de là-haut. J'aurais pas dû. Allez, bordel. J'arrête pas de me faire tuer. J'arrive pas. Dégage. Aïe, mais allez, j'ai même pas de temps de tirer. Ah, mais allez, arrêtez de me tuer. Dégage. 15 points. Ah, panique. Dégage. Voilà, nickel. Ah, bordel, il m'a eu. Là, c'est serré. Si j'ai 16 points, je suis 10ème. 10ème sur 10ème, mais je suis dernier. Bordel de chiottes. Mais j'arrive pas à viser. Dégage. Voilà. Voilà, c'est très bien. Voilà, j'ai pu rattraper un petit peu. Ce sont mes victimes. 9ème avec 20 points. Je sais même pas, ils ont combien les top 3. Ah, Violette qui est là. Voilà, dégage, Violette. Bordel. Oh, fantôme qui m'a tué. Hop. J'y crois pas, c'est pas moi qui l'ai tué. Merde. J'en ai marre. Laissez-moi les tuer. Voilà, hop, tu prends ça, toi. Voilà, hop, toi, tu prends ça. À toi. Voilà. Aïe. Putain, je vais même pas réussir à terminer premier dans ce mode. Non, la honte. Ils vont tous me tailler sur YouTube. C'est compliqué de jouer avec un snipe dans ce jeu. Regardez-moi la visée de merde. Voilà, hop, tu dégages. Je vais éviter d'être tout en bas du classement. Voilà, hop, tu prends ça, toi. Harry, les tuyaux. Hop là, voilà. Je passe 9ème. Voilà, hop, 8ème. On rattrape. Voilà, on rattrape. 7ème, 30 points. Aïe, non. 3 victimes encore pour qui? C'est qui va gagner? Oh non, là, c'est dommage parce que là, je me rattrape quand même. C'est qui est premier du coup? Voilà, oh putain, là, comme par hasard, je reprends. Je rattrape Détroit Chasteté. Et qui a gagné? Non, bordel. Regardez-moi cette catastrophe. Je suis même pas premier. C'est dommage, j'ai réussi à remonter au classement, mais non, regardez. Je suis 4ème, j'ai mis 6 minutes 10 pour terminer ce mode. Oh la honte. Ouais, mais comme je vous le disais, je suis vraiment pas doué dans les FPS, c'est vraiment pas ma tasse de thé. On peut pas être fort à tout. Et en plus, jouer avec une manette GameCube, je vous lance le défi. Et le problème, c'est que j'aurais dû m'entraîner avant. J'ai pas fait d'échauffement, ça fait
2 ans que j'ai pu jouer à FPS sur la GameCube, donc non. Donc c'est pour ça que, ouais bah franchement, c'est ratamage complet pour le challenge de Super Connard sur Time Splitter 2. Et voilà, c'en est terminé pour cette vidéo tentative où je me suis ratamé comme pas possible. Il était impossible, au vu de mon niveau, de pouvoir battre le score, ou plutôt le temps de Super Connard. Ça m'a vraiment fait plaisir de pouvoir faire cette vidéo, et désolé par avance si j'ai pas pu proposer un Call of Duty, mais ce sera peut-être pour une prochaine fois. Merci beaucoup à toutes les personnes qui ont pu visionner cette vidéo, et on se retrouvera demain pour la prochaine vidéo sur la chaîne YouTube. Ciao.